Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine trilitère Jim, Nun, Nun. Cette racine se répète 201 fois dans le Coran sous 10 formes différentes. Et le sens principal de cette racine est le fait d'être caché ou d'être couvert de telle sorte à ne pas être perceptible par les 5 sens de l'homme. Tous les dérivés de cette racine renferment les sens d'être caché ou d'être couvert. Comme par exemple le mot janine qui signifie fœtus, parce que le fœtus est caché dans l'utérus puis dans le ventre de la mère. Comme le mot jinna qui signifie folie, parce que la folie est la couverture ou la disparition de la raison, etc. Le verbe janna est un verbe transitif et intransitif avec la préposition ala. Le verbe janna signifie cacher, couvrir, envelopper. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6 verset 76: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Lorsque l'obscurité de la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: Voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Le deuxième mot de la racine Jim, Nun, Nun dans le Coran est le nom djinn. Ce nom se répète 22 fois dans le Coran. Le pluriel de djinn est djinna. À l'origine, toutes les forces que l'homme ne pouvait ni voir à l'œil nu ni comprendre le fonctionnement étaient appelées djinn. Cela inclut donc les esprits et les anges. Donc tout ange est un djinn, mais tout djinn n'est pas un ange. Les djinns sont donc de 3 types. Ceux qui sont totalement bons, ce sont les anges. Ceux qui sont totalement mauvais, ce sont les shayatins. Et ceux qui ont du bon et du mauvais en eux, ceux-là sont tout simplement appelés djinns. Ce mot est donc utilisé dans 2 sens. Le premier inclut les anges et le second ne signifie que les esprits invisibles à l'œil nu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés avec du feu. Certains savants du tafsir du Coran disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot jinna dans la sourate 37 verset 158 pour parler des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Les infidèles ont dit que les anges étaient de la lignée de Dieu, mais les anges savent bien que les infidèles seront damnés à cause de leur blasphème. Allah subhanahu wa ta'ala utilise aussi dans le Coran le mot djinn pour seulement exprimer les esprits invisibles que l'on appelle communément djinn et non les anges avec. Comme dans la sourate 51 verset 56 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, le mot djinn ne signifie que les esprits invisibles à l'œil nu et non les anges. La différence entre les djinns et les shayatins est que les shayatins sont les djinns les plus mauvais.
Le mot ash-shaytan indique ce qui est mauvais, alors que le mot djinn n'indique pas ce qui est mauvais, mais indique seulement ce qui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il y a même des djinns musulmans dans la sourate Djinn du verset 1 au verset 15 que je vous invite à lire. Le troisième mot de la racine jim, nun, nun dans le Coran est le nom djinn. Nous avons vu précédemment que le pluriel de djinn est djinna. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 11 verset 119 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Mais le mot djinna signifie aussi folie, car la folie est le fait que la raison soit couverte ou enveloppée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7 verset 184 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon. Il n'est qu'un avertisseur explicite. Le quatrième mot de la racine jim, nun, nun dans le Coran est le nom Jahannun. Le nom Jahannun est simplement synonyme du nom djinn. Mais certains savants disent que le nom Jahannun est le nom du premier djinn, comme Adam est le nom du premier homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 55 du verset 14 au verset 15 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé le djinn de la flamme d'un feu sans fumée. Dans le Coran, le mot Jahannun est aussi utilisé pour exprimer un petit serpent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 27 verset 10 وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un petit serpent, il tourna le dos pour fuir sans revenir sur ses pas. Le cinquième mot de la racine jim, nun, nun dans le Coran est le nom Jannatun. Le pluriel de Jannatun est Jannat. Le nom Janna est à l'origine un jardin composé d'arbres qui cachent la terre à cause de leur grande quantité, comme on le trouve dans ce bas monde. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 18 verset 32 واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes,
que nous avons entouré de palmiers et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Dans ce verset, le mot Jannah signifie jardin, comme nous le voyons sur terre et comme nous venons de le définir. Le mot Jannatun signifie aussi paradis, qui est la rétribution des pieux au jour dernier et leur demeure éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7, verset 27, يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Le paradis est appelé Jannah, soit parce qu'il ressemble au jardin terrestre, ou parce que ses délices sont cachés aux créatures vivantes sur la terre. Ibn Abbas dit que ce mot est souvent utilisé au pluriel dans le Coran parce qu'il y a 7 jardins dans le paradis, qui sont Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Na'im, Darus Salam, Darul Khuld, Jannatul Ma'wa et enfin Qilliyoun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 66 verset 8, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Le 6e mot de la racine Jim, Nun dans le Coran est le nom Adinna. Le nom Adinna est le pluriel de Janin. Adinna est un fœtus ou un embryon caché dans le ventre d'une femme enceinte, ou tout simplement un enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 53 verset 32, هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de la terre
et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Le 7e mot de la racine Jim, Nun, Nun dans le Coran est le nom Junna. Junna est un bouclier, une armure ou tout ce qui est utilisé pour se couvrir ou se protéger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 58, verset 16, اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Prenant leur serment comme bouclier pour se protéger de leurs mauvaises actions, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Le 8e mot de la racine Jim, Nun, Nun dans le Coran est le nom Majnoun. Majnoun signifie fou ou possédé par un mauvais djinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 26, verset 27, قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à écrire un commentaire, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo que je publierai. Ainsi, vous participerez avec moi à la propagation de la bonne parole, car c'est en faisant cela que YouTube propose du contenu à plus de personnes. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, je vous recommande de cliquer sur l'une des 3 playlists qui s'affichent sur votre écran pour suivre une formation complète étape par étape des 2 cours que je donne sur cette chaîne. Une playlist concerne spécialement la grammaire, l'autre concerne spécialement l'explication des mots du Coran et la 3e concerne la grammaire et l'explication des mots du Coran. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.